Les villes sont des formidables sources de richesse, énergétique, matière, organique. On ne peut plus aujourd'hui accepter qu'un déchet soit purement et simplement éliminé de la planète. Tout le projet est conçu de telle sorte qu'une ville puisse consommer elle-même les déchets qu'elle produit sur place et les valoriser. On a une usine qui fonctionne actuellement et il faut recréer une usine de valorisation énergétique sans arrêter le fonctionnement de la première. Il faut qu'il y ait une continuité de service sans faille. On a pris le parti de prendre le terrain qui restait et de construire une unité sur cet îlot, sur l'îlot restant. Il faut évidemment qu'on traite les déchets, qu'on les traite de façon continue, mais qu'on les traite aussi de façon encapsulée pour l'environnement. Et d'assurer à la fois par la conception et l'implantation que ni bruit, ni odeur, ni émanation sortiront du site. Pour qu'une usine soit proche, il faut qu'elle soit sûre. Donc aujourd'hui, on a une unité de valorisation énergétique qu'on appelle l'UIOM. Elle va fonctionner jusqu'en 2020-2021, date à laquelle on mettra en route l'unité de valorisation énergétique. On peut le construire, on sait que ça fonctionnera et on sait que c'est quelque chose d'évolutif. Une fois que l'usine de demain est construite, aller finalement déconstruire l'usine actuelle et construire l'usine d'après-demain. Il y a à peu près 140 personnes qui travaillent sur ce site. Ils y travaillent dans de bonnes conditions aujourd'hui. Ce que nous leur assurons, c'est que le fait de la démolir ne va pas bouleverser leur quotidien. J'ai vraiment vu cette usine comme une partie de ville générée par la ville et utile à la ville. Et nécessaire à la ville, je ne dirais pas utile, nécessaire à la ville. Ce n'est plus une machine que l'on voit de loin, c'est quelque chose que l'on vit de près, que l'on côtoie, que l'on longe à pied. C'est quand même une forte volonté du SICTOM. C'est de faire accepter ces usines au sein de la ville. Ce qui est important aussi dans ce projet, c'est qu'il y a une dimension scientifique. Comment peut-on donner à cet objet industriel un intérêt autre que celui pour lequel il a été initialement créé ? Le retour d'une certaine forme de nature, expliquée et fréquentée, parce que l'idée est bien que les gens s'approprient ce territoire et puissent en bénéficier, c'est une des preuves encourageantes que la société est en train d'évoluer dans sa prise en compte de la biodiversité. Qu'elle se rend compte que c'est plus juste quelque chose qui fait beau ou qui rend heureux quand on voit du vert, mais qui devient quelque chose de vital. L'unité de valorisation organique a pour objectif de produire du compost, de produire du biogaz et d'envoyer à l'unité de valorisation énergétique tous les déchets à fort pouvoir calorifique. Il y aura un besoin de transport alternatif sur la région parisienne et d'adjoindre une troisième usine, celle qui permettra de minimiser une partie du transport que nécessite un tel équipement urbain. C'est une seule usine qui atteint sa plénitude en plusieurs phases. Des efforts très importants vont être faits pour créer un lien entre le quartier de la Grande Bibliothèque et Ivry. Et tout est axé sur des liaisons douces. Là, on est vraiment dans le cœur du Grand Paris. Dans le projet, j'ai été complètement habité par cette problématique-là. Je l'ai fait comme un élément du Grand Paris qui s'étend et qui évolue inexorablement. Cette usine, elle doit aussi permettre d'être visitée par des publics divers et qu'on puisse contribuer par nos circuits de visite à faire comprendre ce qu'est le déchet, pourquoi il faut traiter le déchet de cette façon et comment le public peut contribuer à améliorer le traitement du déchet. Cette usine, elle se doit d'être moderne, attractive, intelligente, mais elle doit aussi être pédagogique, ouverte
pour que les gens aient envie de venir voir ce qu'est le déchet et comment on le traite.